Bonjour à tous, je fais une petite pause au niveau de ma préparation de programme d'atelier pour répondre à une question. Est-ce que, en faisant l'exercice de respiration que tu proposes, Richard, est-ce que je suis en état de cohérence cardiaque? En fait, pour 2 tiers des personnes en général, d'après ce que dit Thierry Thomas dans son livre, c'est le créateur de l'application Respirolax. Et je mettrai un lien en post-production par rapport à son livre et en commentaire. En fait, 2 tiers des personnes arrivent avec la respiration, 6 respirations par minute, à pouvoir être dans cet état. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker, à partager, à cliquer sur la cloche notification pour être informé des dernières sorties et à me laisser surtout des commentaires. Alors effectivement, la respiration 3-6-5 convient à peu près à 2 personnes sur 3. Beaucoup de personnes en fait ont besoin par exemple d'avoir un rythme respiratoire qui est légèrement plus lent ou légèrement plus haut. Et pour tout cela, en tout cas, pour savoir si vous êtes donc en état de cohérence cardiaque grâce à la respiration, vous avez besoin de le vérifier grâce à un capteur. C'est ce qu'on appelle donc un biofeedback ou cardiofeedback, qu'on met donc au niveau du lobe de l'oreille, comme ceci, et avec une application qui marche sur l'ordinateur ou par le biais d'un téléphone, on peut, en faisant passer donc une séance avec un rythme donc, qui est imposé et guidé, voir si la personne arrive à être dans un état de cohérence cardiaque en étudiant la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est-à-dire le rythme cardiaque qui monte et qui descend à chaque inspire et chaque expiration. Je vous ai mis notamment, donc il y a une vidéo qui a commencé de quelqu'un qui au début était dans le côté, lorsque je fais mon commentaire dans la respiration 3-6-5 pendant 10 minutes, qui était dans ce qu'on appelle un état de chaos, c'est-à-dire que notre rythme s'adapte par rapport aux informations qu'elle reçoit. Et très rapidement, dès qu'elle fait la respiration guidée, ce rythme va devenir régulier, comme des vagues. C'est un petit peu comme les coefficients de marée. Marée haute, marée basse, ça monte et ça descend de façon, on va dire, assez homogène. Et c'est quelqu'un qui, il y a quelques mois, avait du mal à respecter ce rythme-là, et elle a répété, voilà, plus ou moins régulièrement. Il y a eu des moments de pause, et on reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur l'importance de pouvoir le pratiquer régulièrement. N'empêche que pendant 10 minutes, je vais accélérer un petit peu, elle est arrivée à être dans un état de cohérence cardiaque, et même en fermant les yeux, et juste en appréciant le bruit des vagues et le son de la cloche. La musique, les sonorités peuvent favoriser la mise en place de l'état de cohérence cardiaque. Pour certaines personnes, il faut quand même l'avouer, quand je mets le capteur, même si ça fait depuis quelques temps qu'elle pratique mes exos, je tombe sur des courbes un peu comme ça, complètement chaotiques. Donc il y a un problème très souvent de respiration, donc respirer par le ventre, notamment, qui n'est pas connu ou qui n'est plus connu, pour être plus juste par rapport à ça, puisqu'on l'a depuis la naissance. Et ensuite, il va falloir changer des fois la posture. Il faut savoir que la variabilité de la fréquence cardiaque évolue en fonction de l'âge. Et ce qui est quand même très intéressant, c'est que j'ai constaté que beaucoup de personnes arrivaient plus facilement à être dans son état de cohérence cardiaque à partir du moment où ils avaient eu des séances avec des sophrologues, avec des professeurs de yoga, voire même avec des médecins qui connaissaient la pratique de la cohérence cardiaque, psychologues aussi ou autres, à partir du moment où ils ont eu quelques précisions et quelques corrections et qu'ils ont pratiqué régulièrement ces exercices respiratoires. Donc, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas fait, à aller voir donc, un praticien qui a le capteur, c'est le mieux. Comme ça, au moins, vous voyez une évolution, mais elle est quand même très rapide. N'hésitez pas à aller voir un praticien pour travailler votre respiration et ne vous contentez pas des vidéos qui sont proposées sur YouTube, voire même au niveau des miennes, pour vous dire, ouais, c'est bon, je suis en état de cohérence cardiaque. Vous allez vous faire du bien, ça va être positif, de toute façon, si vous faites l'exercice, parce que vous accordez du temps pour vous. Mais il y a ce côté à vouloir, si vous voulez souhaiter optimiser pour pouvoir être dans une gestion plus facile de votre stress, de toutes les anxiétés et d'autres problématiques, c'est quand même bien d'aller voir un praticien. La posture va être très importante. Euh, avoir le dos bien droit, par exemple la position assise, va permettre d'avoir un état de cohérence cardiaque beaucoup plus marqué,
beaucoup plus présent, avec une plus belle amplitude qu'en position couchée. De manière générale aussi, pratiquer pendant 5 minutes cette respiration de, on va dire, de 3-6-5 ou le rythme qui est adapté par rapport à vous, va vous permettre de pouvoir, en tout cas, vous mettre dans une position, on va dire, d'équilibre, pour pouvoir faire en sorte de pouvoir faire d'autres exercices par la suite, ou de pouvoir vous préparer à une réunion, quelque chose qui, en tout cas, qui peut être un peu plus stressant. Pratiquez-le régulièrement pour faire en sorte de pouvoir mieux gérer certaines situations. Après, ce n'est pas un outil miracle, c'est-à-dire que même si ça a des effets pendant 3 ou 4 heures, si vous pratiquez régulièrement, si vous êtes soumis à un état de stress très important, il faudra, dans les minutes qui suivent, faire des exercices respiratoires. On parle même de 2 minutes de respiration, suffit déjà à pouvoir un petit peu rééquilibrer tout ça, pouvoir s'apaiser, se calmer et être aussi dans un côté quand même de pouvoir agir. Est-ce que je voyais autre chose à vous dire par rapport aux questions qui m'avaient été posées? Il va falloir pratiquer cet exercice de façon régulière. Le corps, au bout de 3 à 6 mois de mémoire, se déshabitue au bénéfice de la cohérence cardiaque. Vérifiez la qualité de votre respiration. Donc, est-ce qu'elle est bien? Elle commence bien. Donc, est-ce que le ventre se gonfle à l'inspire ou est-ce qu'il se rentre? Ça peut être en tout cas un indicateur qu'il y a quelque chose donc à modifier. Faites-vous plaisir. Comme tous les exercices de respiration, à partir du moment où vous êtes en pleine conscience et vous savez ce que ça va vous apporter, vous verrez que ça va vous changer la vie et vous apporter plein de bénéfices. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a apporté des informations complémentaires. Ça a plein de bénéfices, c'est gratuit. La chose qu'il faut faire, c'est la pratiquer régulièrement avant de manger. La respiration la plus importante, comme il est souvent rappelé, c'est celle du matin. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser des commentaires. Profitez de mes vidéos en tout cas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.